Allez, on vous donne des nouvelles de la prochaine mobilisation du 27 juin. L'acte 2, le match retour. Bref, le match qui peut nous qualifier directement pour les huitièmes de finale et ainsi nous rapprocher un peu plus du Graal, l'augmentation de 2,41% pour les bas salaires qui sont en train de se faire attraper par le SMIC, alors qu'ils montent en compétences chaque année. Mais avant de vous parler du 27 juin, on fait un petit focus sur ce qui s'est passé depuis le 6 juin. Donc d'abord une énorme mobilisation sur toute la France le 6 juin est très largement relayée par tous les médias. Cette surmédiatisation a vraiment permis de mettre en avant nos valeurs de décathloniens, la solidarité et la cohésion collective pour des combats justes. Et cette mobilisation, elle a eu un impact jusqu'au samedi 13 juin où toutes les journées ont été en négatif avec en moyenne moins 5% de CA. Et si les journées sont négatives, c'est parce que nos clients nous soutiennent. Ils ne râlent pas comme lorsqu'il y a des grèves avec la SNCF ou avec les transports aériens. Au contraire, ils nous comprennent et soutiennent notre combat. On peut le voir avec la pétition où il y a plus de 11 000 signataires. Et puis une multitude de messages de soutien, donc à travers la pétition, sur les parkings lorsqu'on distribue des tracts, et puis même à la télé lorsque des clients sont interrogés. Et donc ça, c'est vraiment une force pour nous les salariés puisqu'on est soutenus. Donc ça veut bien dire, pour ceux qui en doutaient encore, que notre combat est plus que légitime. Ensuite, après le 6 juin, Decathlon a imité Samsung et a annoncé faire un don d'action gratuite à tous les salariés de Decathlon United. Alors, ils ont imité Samsung uniquement sur l'effet d'annonce, pas sur les 290 000 euros de bonus versés à chaque salarié, et pas non plus sur l'augmentation de 6,2% des salaires de base. Bon, bref. C'est super, oui ça fait plaisir, oui on vous remercie, mais on va pas se mentir, ça ne règle absolument pas la question actuelle du pouvoir d'achat. Ensuite, quelques jours après, il y a eu ce rétro-pédalage sur la prime mensuelle où Bastien Grandgeorges a annoncé qu'on revenait sur l'ancien système, celui qui avait été négocié avec les organisations syndicales, comme quoi finalement on a quand même un intérêt à pouvoir négocier des accords qui visiblement sont meilleurs que ceux qui sont décidés unilatéralement par la direction. Donc ça, on peut s'en féliciter puisque c'est vraiment le fruit de tous ceux qui se sont mobilisés pour les salariés et qui se sont montrés solidaires sur ce combat-là, ont permis d'obtenir ce gain de pouvoir d'achat. Et donc, on pensait qu'on avait perdu du salaire en se mobilisant 1 heure, 2 heures ou toute la journée. Eh bien, finalement, non, puisque déjà, on va récupérer un peu de pouvoir d'achat sur la prime mensuelle. Alors, par contre, on s'enflamme pas puisque ce gain de pouvoir d'achat a une durée limitée puisque ce rétropédalage ne va durer qu'à fin août. En gros, Bastien Grandgeorges, ce qu'il fait, c'est qu'il protège pas du tout nos salaires, il protège surtout son pic d'activité en cherchant à calmer la colère des salariés uniquement sur la grosse période de Décathlon. Sauf que ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que tout le monde a compris ton petit manège et tout le monde a compris que tu te moques de nous. Et un exemple concret, c'est lorsqu'en CSE central, Bastien Grandgeorges, tu nous dis que tu ne peux pas mettre les 5 millions d'euros pour préserver notre pouvoir d'achat car tu ne veux pas que Decathlon devienne un alinéa ou un nature et découverte et que tu dois garantir la pérennité de l'entreprise et sa capacité à investir. Sauf que quelques jours après, qu'est-ce qu'on apprend? Que les actionnaires familiaux se sont versés 454 millions d'euros de dividendes, un nouveau record. Ce qui veut dire que d'un côté, on a refusé aux salariés 5 millions d'euros à se partager pour préserver son pouvoir de vivre, et que de l'autre côté, on laisse les actionnaires familiaux prélever 454 millions d'euros qui ne pourront plus jamais être investis dans l'entreprise et qui ne pourront pas servir à assurer la pérennité de l'entreprise qui visiblement va très bien. Donc Bastien Grandgeorges, puisque tu te moques de nous et que tu dégrades notre qualité de vie, puisque je vous invite à aller voir votre BSI et vous allez voir qu'avant que Bastien Grandgeorges arrive, en 2016, 2017, 2018 et même 2019, on avait en moyenne 18, 18,5 mois. Il y en a qui avaient même 18,9 mois de salaire par an. Et depuis 2021, alors qu'on fait des super bénéfices, les salariés touchent en moyenne 14,5, 14,6 mois de salaire par an. On a donc perdu 4 mois de salaire chaque année. C'est énorme. Donc oui, on va se mobiliser le samedi 27 juin. Et même tant que tu ne joueras pas la carte de la solidarité et que tu voudras gagner seul. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on va pas lâcher l'affaire. On a des titulaires qui sont très motivés, et qui sont prêts à remettre le couvert, surtout qu'on a déjà sécurisé du pouvoir d'achat avec la prime mensuelle. Et puis, on va pouvoir faire rentrer nos remplaçants qui étaient sur le banc le 6 juin et qui vont pouvoir prendre la relève le 27 et même après. Et donc, tu peux compter sur nous pour exprimer notre colère le plus longtemps possible et t'empêcher de gagner seul. Allez, on vous tient au courant et soyons solidaires.